Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Je reviens aujourd'hui encore pour vous parler de la maison Bois d'Issia Victorious, une maison de parfum que je kiffe particulièrement. Et pour preuve, toutes les références que j'ai chez eux. Et c'est une maison, franchement, de parfum. C'est une maison de parfum d'élite, clairement. C'est de la parfumerie de niche. Dans sa meilleure expression, c'est vraiment des parfums d'excellente qualité. J'ai déjà eu l'opportunité de vous parler du Ardent, qui est vraiment un très beau parfum d'ambre, un peu assez subtil, un parfum super bon. J'ai eu l'opportunité également de vous parler du le chariot. Non, celui-là, je ne voulais pas. Je l'ai listé dans l'une de mes vidéos, mais je ne l'ai pas encore fait de full review, mais je pense que je vais le faire. Après, il y a naturellement ce parfum-là, le complexe qui est exceptionnel, un parfum nucléaire, un parfum puissant dont je vous ai parlé. Et déjà, j'ai croisé des gens sur Paris, j'ai croisé deux personnes qui ont déjà testé ce parfum-là grâce à moi. En fait, ils l'ont essayé et ils sont super contents en fait de ce parfum en particulier. Un parfum qui est vraiment très beau. Après, il y a le consort dont je vous ai parlé. Le consort, pour moi, qui est le roi de tous les parfums qui naviguent autour du Creed Aventus. Le Creed Aventus, je l'adore. Mais désolé pour Creed, je pense que c'est ma dernière bouteille du Aventus. Pour l'instant, tant que le consort existe, le consort est juste exceptionnel. Prenez le Creed Aventus, augmenter la concentration de parfum, augmenter d'autres notes. C'est beaucoup plus raffiné, c'est vraiment très très bon pour tous ceux qui ont la nostalgie en fait du premier Creed Aventus, des anciennes versions que moi j'ai pas connues et que beaucoup de gens disent que ce sont des versions qui sont excellentes. Allez vers le consort, vous allez vraiment trouver votre bonheur. Après, il y a le Bleu Saphir que j'ai eu l'occasion de vous présenter, un parfum d'exception. Après, il y a le Glorious que je ne vous ai pas encore présenté. Aujourd'hui, l'objet de la vidéo, c'est le Alma de la maison Bois d'Issia Victorious. Je l'ai en format 10 ml parce que voilà, c'est un parfum qui est assez onéreux. Il est dans les 715 euros, je crois. C'est un parfum qui est vraiment magnifique. Au niveau de l'ouverture, je vais mettre quelques pitchs. Je vais mettre sur mon pull. Comme ça, je suis sûr de réutiliser. Oh là là, c'est magnifique. En ouverture, on a du safran. Vous savez que je suis un fan de safran. On a de la cardamome. Une très belle note de cardamome. Après, on a de l'ananas. Une pyramide olfactive qui est super belle. Vous prenez les trois notes au nez. Et ce qui est bien avec ce parfum, c'est que vous avez l'impression qu'au niveau de l'ouverture, que vous n'avez que ces notes-là pendant toute la durée de vie du parfum. Et ce n'est pas le cas. Au bout de quelques heures, en fait, vous avez en fait les notes de cœur qui commencent à s'installer. Vous avez de la rose de Turquie. Vous avez du jasmin et du néroli. D'habitude, ces notes les plus fraîches, jasmin, néroli, en général, on retrouve en note de tête. Parce que c'est les notes, disons, qui sont censées être volatiles. Mais ces notes-là, elles s'installent après plusieurs heures de la durée de vie de ce parfum. C'est vraiment quelque chose de super, cette belle rose de Turquie. Elle est exceptionnellement bonne, cette rose. Et au niveau des notes de fond, c'est là où en fait quelque chose, on a là la partie la plus intéressante pour les amoureux de oud. Pour ceux qui aiment le oud dans sa finesse, pour ceux qui aiment le oud, les ouds subtils, pour ceux qui aiment porter le oud toute l'année, c'est là où vous allez trouver de votre bonheur. Vous avez un très beau bois d'oud, vous avez du bois de cèdre, vous avez du musc et vous avez du patchouli, un super beau patchouli. Dans ce parfum-là, le Alma, je retrouve à peu près tout ce que j'aime en fait dans la parfumerie, mes plus belles notes, le oud. On a le patchouli que j'adore maintenant en fait. Le patchouli, j'ai découvert le patchouli à travers le YSL Tuxedo. Donc je suis devenu fan de cette note. Après on a le néroli en fait et le jasmin, très belle note. Et ce néroli là et ce jasmin, je suis devenu fan grâce à deux parfums en particulier. Le Colonia Essentia de Acqua di Parma et le Amouage Réflexion Men. Après cette belle rose en fait et au niveau des notes de tête, la cardamome, elle est tellement belle. En fait, mais ce n'est pas une explosion en fait de cardamome ni de safran au niveau de l'ouverture. La pyramide olfactive, elle est vraiment super belle. C'est un parfum, ce parfum-là, c'est le parfum que vous avez dans votre fond de valise. Vous savez que ce parfum, je le mets pour des occasions très très spéciales parce que le parfum il est magnifique en termes de sillage. Le sillage il est tellement beau. C'est pas le sillage du complexe parce que le complexe quand vous le portez par exemple vous remplissez facilement une pièce, mais là non, vous remplissez pas une pièce avec ce parfum. C'est juste vous. Dès quand quelqu'un s'approche autour de vous, la personne sent ce parfum et
on ressent ce parfum d'une façon. En fait, les notes ne vous sont pas forcément en fait étrangères, mais vous n'avez jamais rien senti de tel quoi. C'est tellement bien travaillé, c'est tellement bien affûté. Tu as l'impression en fait qu'on te propose une note, prends celle-là, celle-là, prends cette note aussi, celle-là, c'est juste excellent. Le parfum a un rendu qui est magnifique sur vos habits. C'est quelque chose qui va tenir pendant plusieurs jours. Donc sur la peau, pour moi, en fait, j'ai essayé sur la peau. C'est un parfum qui tient toute la journée sur ma peau. Et donc, je ne connais pas le pH de ma peau. Mais d'habitude, quand je mets des parfums, même les parfums qui tiennent longtemps, en gros, certains parfums ne tiennent pas toute la journée sur ma peau. Mais sur les habits, c'est un parfum qui tient beaucoup. Il est juste excellent. Pas d'achat à l'aveugle parce que c'est un parfum qui est assez compliqué. Si vous pouvez en fait vous procurer en gros des échantillons sur le site, n'hésitez pas. Ou ceux qui ont envie juste de le sentir, vous le trouverez au printemps beauté à Paris. N'hésitez pas, en fait, si vous êtes de passage là-bas, à aller sentir le Alma, en fait, un parfum magnifique que je vous recommande, mais vraiment vivement. Très, très beau parfum de la maison Bois d'ici à Victorieuse. Je vais revenir après, je vous ferai une sélection top de cette maison, mais je pense que c'est important de vous présenter chacune des pièces, du moins celle que j'ai en fait de la maison Bois d'ici à Victorieuse, parce que c'est des parfums qu'il faut prendre le temps de savourer. Voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo. En fait, ça permet en fait aux gens d'être au courant, parce que Bois d'ici, c'est pas une maison qui est très connue en fait dans le monde entre guillemets francophone. Donc le fait de liker la vidéo, ça permet en fait à YouTube de recommander la vidéo à des gens qui aiment les parfums de niche ou qui aiment juste les parfums et de découvrir ça. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Instagram s'il vous plaît. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.